Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 2 novembre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vous parle du dernier film de Denis Arcand, Le règne de la beauté, que je n'ai pas terminé. Il me reste environ 20 minutes à regarder. Mais je peux vous dire ce que j'en ai à peu près pensé, parce que depuis hier soir et très tôt ce matin, je me demande ce que j'en pense précisément. Généralement, quand on ne sait pas quoi penser d'une chose, on en dit du mal. C'est difficile de... On voudrait être enthousiasme tout de suite, on voudrait être emporté par l'émotion, emporté par l'appréciation. Mais Arcand étant un cinéaste, on va dire intellectuel, il y a plusieurs strates dans ses films. Ça se déroule sur plusieurs plans, sur plusieurs niveaux. Je pourrais faire mon Slavoj Žižek, qui lui, à partir d'un simple synopsis, il a même commenté et analysé des films qu'il n'avait pas vus. À partir donc d'un simple synopsis, il peut vous dérouler une théorie sur 30 pages. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je ne le sais pas trop. Qu'est-ce que j'y ai vu, par exemple? Ah, ça, je peux quand même vous le dire. Alors, qu'est-ce que j'y ai vu? C'est un groupe de trentenaires, des petits bourgeois, névrosés, des jointeurs, des gens sans aspérité apparente, mais quand même sacrément névrosés. Alors, le héros principal est un architecte, belâtre, je dirais. Semble-t-il, il est très important comme architecte, il reçoit des prix, mais là-dessus, il est sans trop d'illusions sur son travail. Ses confrères architectes non plus. Il a une amie médecin qui est une disciple de Lesbos et sa compagne. Et la compagne de cet architecte-là a entrepris de séduire la femme de l'architecte. Elle est sur le point sans doute d'y parvenir. Peut-être y parviendra-t-elle. C'est ce que peut-être je saurai en regardant la conclusion du film. Et notre homme, lui, ben, il la trompe. Il la trompe souvent et à chaque fois qu'il la trompe, il va voir justement son ami médecin. Il exhibe sa quéquette. Et puis finalement, elle lui fait comprendre, la médecin, que elle n'appartient pas à sa tribu et qu'il aurait beau lui montrer sa quéquette très souvent, il ne parviendra pas à la séduire. On a l'impression qu'au fond, c'est elle qui veut séduire. Et la femme, la Torontoise, avec laquelle cet architecte-là a une liaison, ressemble assez à son ami docteur. Le cadre maintenant, c'est le cadre de Toronto, que Arcand nous montre comme étant une ville éminemment poétique. D'ailleurs, le personnage dit, bon, il n'y a rien à voir à Toronto. Évidemment, il cache ici le fait qu'il y a eu une liaison. Mais il est possible également qu'il n'ait pas vu la beauté de la ville. Donc, la ville de Toronto, elle est filmée de manière magnifique, ce qui est un petit peu étonnant pour nous, Québécois. Et c'est tourné également dans la magnifique région de Charlevoix. La compagne, la femme de l'architecte, est une Française. Et peu à peu, elle sombre dans une folie. Elle se tape une crise d'hystérie devant un documentaire sur le printemps arabe. On y entrevoit Kadhafi qui est sur le point de recevoir une balle entre les deux yeux. Elle se tape une crise d'hystérie. Et je dois admettre que le Québec, qui a toujours été un petit peu en dehors de l'histoire, ils sont là tous les deux dans leur magnifique maison qu'il a évidemment dessinée, au milieu d'une splendeur de nature. Alors de voir ces images-là parvenir d'un monde lointain, celui des peuples arabes, c'est assez confondant parce que qui aura éprouvé la vastitude de nos contrées et la beauté, l'âpre beauté parfois, de nos lointaines contrées, eh bien, on a du mal, nous, à imaginer, les Québécois, que partout sur la planète, il y a beaucoup d'êtres humains, la fourmille d'êtres humains, c'est la surpopulation partout. Et ici, nous habitons dans un grand congélateur quasiment vide. Alors, on a du mal à figurer. Alors, mais cette Européenne-là, elle, cette proximité-là, des peuples arabes avec les Français, forcément, ça va la toucher. Donc, elle se tape une bonne crise d'anxiété carabinée
Probablement aussi pressent-elle que son compagnon, un peu falot, la trompe sans arrêt et qu'il en éprouve, oui, évidemment, il n'a toujours pas d'attraper des maladies vénériennes. Même s'il a couché avec une femme qui n'hésite pas à lui dire qu'il est seulement que le deuxième homme dans sa vie. Et cette femme-là aussi lui dit, et c'est probablement quelque chose qui a dû l'atteindre profondément dans sa psyché, elle lui dit qu'elle aime les hommes. Alors cette phrase-là, en plein milieu du film, ben non, au début du film, j'aime les hommes, eh ben c'est une phrase qu'on n'entend pas trop souvent non plus par les temps qui courent. Hein? J'aime les hommes. Alors, elle lui dit, elle lui démontre, elle divorce d'ailleurs, c'est une femme loyale. Le lendemain qu'elle est couchée avec notre architecte, eh ben, elle lui annonce qu'elle va divorcer. Pour elle, l'amour et l'engagement est lié. On retrouve la même scène aussi avec notre architecte travaille pour un autre architecte qui lui aussi construit des maisons, un homme âgé, et qui lui aussi fabrique beaucoup de beauté. Et cet homme-là a passé plus de 35 ans avec la même femme. Et cette femme-là dit qu'après parce que bon, il est emporté par ce qu'on suppose un cancer. Et elle dit quand même, j'ai été heureuse pendant 34 ans avec cet homme-là. Peu de femmes peuvent avoir connu ça. Alors, on voit le portrait d'une femme qui aspire à l'amour avec un homme, mais une autre femme qui, elle, l'a connu. Alors, une sorte d'engagement ici, une sorte, je dirais pas d'apologie de l'engagement amoureux, mais comme une possibilité de. En filigrane, là, je vous dis ce que j'ai vu. Peut-être que je suis dans les patates. Bon, ça m'arrive assez souvent. On est bien dans un beau champ de patates. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Évidemment, le doyen architecte, eh bien, il se retrouve encore dans un hôpital. Là, on retrouve je dirais, pas l'obsession, mais on retrouve les sempiternels. Enfin, on retrouve les obsessions de Denis Arcand, l'hôpital. Je pense que pour Denis Arcand, le Québec est un hôpital. M'arrive moi-même de penser que ma propre librairie est une annexe. Que j'ai des patients, que j'ai pas des clients, que j'ai des patients et que je me balade en sarrau avec mon stéthoscope qui pendouille. Mais quand je vais aller faire un tour dans les toilettes, puis je croise mon reflet dans la glace, ben je vois là, que j'ai j'ai un entonnoir sur la tête. On se croit malin, mais en réalité, on ne l'est pas tant que ça. En tout cas, on se croit sain d'esprit, quand en réalité, on est complètement zinzin. Alors, qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi? Ouais, au fond, c'est une critique sociale. Les jeunes sont aussi névrosés que nous. Ils ne sont pas vraiment conscients de leur névrose. Ils ne sont pas vraiment conscients, ils souhaiteraient autre, mais ils sont environnés de beauté. Que peut-être c'est le thème du film, au final. La beauté nous sauvera. Ce que disait Dostoïevski, la beauté sauvera le monde. Peut-être c'est ce qu'a voulu dire Arcand. Puis que malgré qu'on soit complètement tous à moitié fous, la névrose étant notre état normal, disait le célèbre docteur viennois. Alors, il est possible qu'au fond, ben, c'est la beauté qui va nous sauver. Beauté des corps, beauté de l'amour, beauté de l'engagement, beauté des paysages, beauté de la vie, en un mot. Le règne de la beauté, dit autrement. Alors, une fois que je vais avoir terminé cette petite vidéo, je vais donc conclure ce film. Je vais conclure de regarder le film. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite, ma page Facebook, ma librairie d'occasion et d'anciens, les livres voyageurs, 514-736-0999. Et vous pouvez également vous abonner à cette chaîne qui nous libère. Merci, bonne journée.